En Afrique, certaines croyances sont des passerelles spirituelles entre les animaux et les hommes. Le vaudou est une tradition ancestrale et mystérieuse née ici, au Bénin. Dans son panthéon d'animaux sacrés, 2 reptiles terrifiants, Dan, le python royal, et Agelo, le crocodile. Pour les adeptes du vaudou, ce sont des dieux vivants avec des pouvoirs surnaturels. Pour les animistes, chaque animal sur Terre a une âme, une valeur spirituelle, une vision du monde mystique et proche de la nature. Mais malgré cette vénération, ces espèces sont aujourd'hui en danger. Pour les sauver de la disparition, malgré les interdits, gardiens de la nature et guides spirituels doivent convenir d'un pacte. Le chef demande présentement un coq pour offrir au dieu crocodile. Pour les scientifiques béninois, à l'esprit rationnel, c'est une plongée dans un monde irrationnel. Quand tu es possédé par le serpent, tu rigoles sans raison. Un univers invisible où les animaux sacrés sont les intermédiaires tout-puissants entre les hommes et les esprits. Comme chaque matin depuis des millénaires, les habitants du parc national de la Pendjari s'éveillent. Dans un élan commun, la faune se met en mouvement. Pour l'hippopotame, ça commence par une petite toilette matinale. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest, entre le Togo et le Nigeria, offrant un étonnant condensé de paysages africains. Le parc national, quant à lui, est situé ici, au nord du pays. Il est d'une grande richesse, avec notamment de nombreux grands mammifères. Mais cette faune est aujourd'hui en danger, car le pays manque de moyens pour lutter contre un fléau courant sur ce continent, le braconnage. Pour Nathalie Npera, c'est un retour aux sources après 5 années d'absence. Elle est envoyée sur le terrain par l'université de Cotonou pour faire un état des lieux. Cette chercheuse béninoise a dédié de longues années d'études pour un animal à sang froid qui existait déjà du temps des dinosaures, le crocodile. « 30, 31, 32, 33. Au début, j'ai compté 50, mais là, ils sont plus sortis. On a près de 150 crocodiles là, en ce moment. Et ils vont toujours sortir. Hein, il fait froid dans l'eau et le soleil est en train d'apparaître. Ils ont besoin de maintenir les températures à 27 degrés. Tant que les 27 degrés ne sont pas atteints, il faut qu'ils se déplacent entre la terre ferme et l'eau pour réguler la température. Si c'est des animaux qui viennent s'abreuver, ils ne réagissent pas. Mais quand c'est les hommes qui s'approchent et disent « Ah, lui, c'est peut-être pour me tuer ou m'attraper. » Donc, nous ne sommes pas habitués à eux. Donc, rapidement, il plonge. Et il est très fort quand il est dans l'eau. Il te prend, il te met dans l'eau, il peut te noyer. Il te noie. D'abord, tu meurs avant qu'il ne consomme la viande. Là, il sait que bon, ça le rassure. Maintenant, je suis en sécurité, je peux manger ma proie. Mais ici, à la Mare-Bali, on n'a pas de crocodile mangeur d'hommes. C'est vrai. Proie ou prédateur, la nature a ses pactes secrets. Et devant une menace imminente, le monde animal adopte un langage commun pour signifier un danger. Comme ils utilisent tous la même marque, donc ils sont obligés de se protéger. Ils se connaissent et ils se protègent. Et c'est leur mode de communication en fait. Et cela aussi voudrait dire que, bon, malgré qu'on dise qu'il n'y a pas le braconnage, ça veut dire que le braconnage aussi est élevé, hein, même ici. Ils ont peur des hommes. Il y a quand même une certaine crainte, quoi.
il y a une véritable connexion entre l'Africain et l'animal. Si nous faisons un peu d'histoire, autrefois, il y avait la caste des chasseurs, la caste des pêcheurs, des forgerons. Et puis la chasse, ce n'était pas par plaisir. C'était effectivement pour approvisionner le village en viande. Et mieux, les animaux étaient préservés. On ne tuait jamais une femelle qui était gestante et c'était ainsi. Mais par la suite, avec l'avènement des braconniers, il y a eu alors ce bel équilibre qui a été perturbé. Mais toujours est-il que l'Africain, et je vais parler du Béninois, aime bien avoir l'animal sauvage à côté pour pouvoir mieux comprendre l'importance de la faune. Waouh! Bravo là. Pour le spectacle. Ça, c'est pour nous impressionner. Hein. Oh. Non. Dans le sud du Bénin, l'urbanisation des villes côtières est en pleine expansion. Le développement de ces agglomérations empiète de plus en plus sur l'habitat des nombreux serpents qui peuplaient les environs. Au quotidien, les hommes sont confrontés à un destin qui pourrait s'avérer tragique. Christian Toudonou est un chercheur de l'université de Cotonou. Pour lui, le serpent n'est pas un danger, à condition de savoir comment attraper l'intrus. En fait, l'objectif, c'est de tout faire pour immobiliser la tête. Donc, tous les moyens sont bons pour immobiliser la tête. Une fois que tu as immobilisé la tête, tu peux saisir le serpent. Et là, c'est bon. Aujourd'hui, Christian est ici pour prévenir et sensibiliser les ouvriers et surtout tenter de ne pas les effrayer. Lorsqu'il y a une planche par terre que vous voulez soulever, si vous ouvrez comme ça et que c'est vers vous, le serpent va venir dans vos jambes et la surprise, vous allez faire un mouvement et c'est comme ça qu'il peut y avoir une morsure. Votre vie n'est pas en danger. Nous avons des sérums antivenimés sur place. Plus le cœur bat vite, plus le sang se propage dans votre corps et plus vite le venin va se propager dans votre corps, ce qui n'est pas bon. Le cobra, quand ça te mord, tu as 45 minutes au moins avant que ta vie ne soit en danger. Vous voyez, la vipère est plus rapide, c'est 35 minutes. Plus de 60 espèces de crotales peuplent le Bénin. Certains, comme le python de Séba, peuvent mesurer 7 mètres et être particulièrement agressifs. Mais un de ces serpents a un statut un peu particulier, inoffensif pour l'homme malgré un nom évocateur, le python royal. Surnom venu d'Égypte à l'époque de Cléopâtre. La reine les portait, très souvent, en ornement autour des poignets. Pour Christian, c'est le python royal, et notamment son côté mystique, qui l'ont amené à étudier les reptiles. Craint par certains, il est en fait considéré comme un dieu pour une bonne partie de la population béninoise, qui aujourd'hui compte plus de 40 ethnies. Le béninois est très croyant. Dans le pays, 2 religions prédominent, l'islam plutôt présent au nord et le christianisme plus au sud. Mais l'Afrique a su aussi garder ses traditions et notamment ses croyances ancestrales. Pour notre spécialiste du serpent, direction Ouïda, la ville sainte du culte vaudou, pratiquée encore par plus de 4 millions de Béninois. En langue fon, vaudou signifie esprit, ce qu'on ne peut élucider. Dans la ville, il n'est pas rare de croiser des revenants, des esprits réincarnés, tout juste débarqués du monde des morts. Le vaudou attribue une âme à chaque chose. L'âme n'est pas seulement humaine, mais c'est une forme de vie qui réside dans chaque être, humain
animale ou végétale. Pour les pratiquants, chaque animal possède donc des pouvoirs surnaturels. Et d'après les croyances africaines, les revenants permettent aux adeptes de communiquer avec l'au-delà. Chaque année, par milliers, les pèlerins se réunissent à Ouida pour venir célébrer non pas un dieu unique, mais une multitude de divinités. C'est par l'intermédiaire des danses et des chants que ces divinités sont honorées. Chaque famille, chaque clan a son propre totem vaudou. Pour certains, ce sera la tortue, pour d'autres, le crocodile. Les adorateurs du Dan, surnom donné au dieu Python, sont reconnaissables aux scarifications disposées symétriquement sur leur visage. Tous les 10 janvier, c'est la fête des cultes traditionnels. Et parmi ces cultes, évidemment, il y a le culte grand, qui est le culte du serpent. À travers mes études, mes investigations, mes enquêtes, je me suis rendu compte que le serpent est un culte central à tous ces cultes. Tu vas voir la queue. Tu vois? Et c'est la tête là. Ben ici, c'est plutôt vu dans le bon sens. C'est un bienfaiteur, c'est celui qui fait tomber la pluie, celui qui donne de bonnes productions agricoles. C'est celui qui permet à une femme de porter une grossesse et d'accoucher. Comme tu le constates, on voit que les dessins du serpent ne sont jamais unicolores, c'est toujours multicolore. Un peu pour faire allusion à l'arc-en-ciel. Parce qu'en fait, pour les adeptes, lorsque le fétiche atteint le maximum de sa spiritualité, il s'élève vers le ciel, vraiment tel un dieu. Tout, maintenant il dirige le monde. Et c'est ce qui fait que l'arc-en-ciel, le phénomène d'arc-en-ciel qu'on observe après la pluie, est traduit pour eux comme la montée d'un esprit de leur Dieu vers le ciel. À ce moment, ce Dieu est devenu le Dieu suprême qui coiffe le monde et qui est le maître de la vie et de la mort. Pour remonter aux origines du vaudou, il faut quitter Ouida et se diriger vers la frontière du Togo, dans les terres près du lac Aémé. Là où l'ethnie Péda aurait importé l'adoration du dieu serpent. C'est dans le petit village de Souédoutou et sous la haute protection des dignitaires du culte que les secrets des dieux sont bien gardés. Je peux appeler ça la maison, mais toutes les divinités sont dedans. Avant de t'approcher de cette porte et de rentrer dans la cour, tu dois te purifier avec ce mélange d'eau et de feuilles. Tu es peut-être venu pour nous tuer ou pour soutirer des informations qui pourraient nuire à notre notoriété. Pour tester ta sincérité et ton honnêteté, tu dois tremper ta main dans la marmite d'eau. Si tu es honnête, tu repartiras d'ici sain et sauf. Dans le cas contraire, tu risques de mourir. Et nous ne pourrons rien faire pour toi. Nous n'aurons même pas le droit de toucher ton cadavre, car c'est le dieu Gou qui aura décidé de ton sort. Nous utilisons de l'eau pour ce rituel car l'eau est source de vie. Quand une femme accouche, c'est d'abord l'eau qui s'écoule avant la sortie de l'homme. Sans l'eau, on n'aurait pas pu laver ni fabriquer les vêtements que tu portes. Si tu es venu pour mener une enquête, dès que tu retourneras dans ta voiture, tu verras des signes. Attends, la main gauche s'il te plaît. Quel est le lien? Parce que je vois la déesse avec le serpent. Oui. Quel est le lien? Les pouvoirs qui se situent dans la mer dépassent les pouvoirs qui se situent sur la terre. C'est pourquoi Mamie est là. Mamie peut vous amener du bonheur, aussi qui peut vous amener du malheur. Mais si vous faites du mal, Mamie peut vous punir, tout comme si vous pouvez aller dans l'enfer. Si on prend tous les animaux, oui, d'accord, hein, est-ce qu'ils ont la même valeur sur le plan spirituel, le plan sacré?
Le serpent, c'est la même valeur que le crocodile qu'on voit là-bas. C'est la même force que la poule, c'est la même force que le mouton, c'est la même force que les autres animaux. Et Dieu sait faire ces choses. Vous voyez, Dieu, il a créé l'eau, il a créé le feu. Il a créé l'homme, il a créé une dame. Il a créé le vaudou. C'est ainsi que Dieu a créé le serpent. Mais ils ont des rôles différents. Le python, par exemple, si nous voulons quitter ici pour aller à Cotonou maintenant, il faut prendre un véhicule. Oui. Le véhicule que Dan, Mamie prennent pour voyager, c'est le serpent. Lui, il peut laisser sa queue ici et envoyer sa tête à Cotonou. Vous voyez un peu? Donc c'est à l'aide de Dan là que la mamie voyage. Et au niveau spirituel, et il joue un rôle très important pour nous les hommes que je ne peux pas vous dévoiler ici tant que vous n'êtes pas initiés. Ici, si tu tues un python et que les adeptes de python constatent que c'est toi qui as massacré le python, tu ne peux pas s'en sortir. C'est à l'aide des grands dignitaires que tu peux être gardé quelque part et être puni après et régler ce compte-là avant d'être un être vivant. Sinon, tu es maudit chez nous. Si on va classer un peu parmi les animaux sacrés. Oui. Quel est le plus sacré, le plus fort, le plus puissant? Entre les animaux, oui. C'est Dan. Vous n'avez pas de femme? Si. Et vous avez d'enfants? Si. C'est à l'aide de quel animal? C'est le serpent. C'est le serpent. Et vous connaissez la force du vaudou Dan? Non. Personne ne peut pas la connaître. Le vaudou Dan représente tous les vaudous. Et si vous voyez les herbes bouger aujourd'hui, et vous ne voyez pas ce qui fait bouger les herbes, il faut savoir que c'est la force de ce vaudou-là. Le python a donc bien des pouvoirs surnaturels. Mais d'après les scientifiques, une réponse rationnelle existe concernant son adoration. Le serpent, très vite, la population a compris qu'elle joue un grand rôle. Le serpent est le prédateur naturel des rongeurs. Or, ces rongeurs vont détruire les cultures. Mais quand les serpents commencent par se faire rares, ça crée un déséquilibre. Il y a alors prolifération des rongeurs. Le python est donc un bienfaiteur pour les cultivateurs. Et il n'y avait pas de rongeurs dans le jardin d'Éden. D'après les chrétiens, le serpent y était déjà avant l'arrivée d'Adam et Ève. Il serait un des témoins principaux dans l'affaire toujours non résolue de la création de l'univers. Dans la Bible, il a une autre représentation, en tout cas pas celle d'un moyen de transport céleste. Vous voyez, pour nous Africains, dans notre entendement, le serpent symbolise la connaissance. Mais quand on entre dans la Bible, le serpent c'est la ruse. C'est le serpent qui a séparé la créature du créateur. Le serpent, c'est le symbole même du mal. Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils savaient qu'ils étaient des créatures de Dieu et qu'on leur a interdit de manger tel fruit. Il a fallu que le serpent les trompe, qu'ils en mangent pour se retrouver nus. La relation entre le serpent et l'Église se retrouve seulement dans les songes, les rêves et la vision. Le serpent signifie ruse, tromperie. Sinon, le serpent ne représente rien du tout dans l'Église. Nous n'adorons pas le serpent et nous n'acceptons pas que l'on adore le serpent parce que ce serait de l'idolâtrie, ce que Dieu condamne. Dieu dit, vous n'adorerez que moi et moi seul, car je suis un Dieu jaloux. C'est pour cela que le serpent n'a autre valeur qu'un reptile, ce qu'il est dans l'Église. Je vous l'ai dit, un serpent vient ici, je serai le premier à le tuer. En quittant la réserve protégée du Pendjari, Nathalie Mpera se pose de nombreuses questions sur l'avenir des crocodiles au Bénin.
Aux abords du parc, de nombreux barrages ont été installés par le gouvernement béninois. Des réserves d'eau artificielle qui permettent de lutter contre la sécheresse du pays et de réguler la transhumance du bétail. Ces mares sont aussi devenus des lieux de vie, voire de survie, pour la population locale. Réserve d'eau potable pour certains, mais aussi réserve d'eau vitale pour les plantations avoisinantes. C'est l'endroit où tout le village se retrouve, des plus jeunes aux plus anciens. Ici, crocodiles et villageois tentent de cohabiter. Il y a des crocodiles ici, dans l'eau là. À quel moment on peut venir les voir dehors? À 20 h. D'accord. Voilà un crocodile qui est en train de marcher là. Là, il se dirige vers la berge. Le crocodile, bon, c'est un prédateur, hein. Et s'il trouve l'homme, il va manger, hein. Donc, mais l'homme n'est pas sa proie naturelle. Il attaque en fonction de la taille de sa proie. Plus le crocodile est plus grand, il peut attaquer de grandes proies. En général, dans nos barrages, les crocodiles ne sont pas aussi grands. Les braconniers ne les laissent pas le temps d'assez grandir, mûrir pour pouvoir attaquer de proies de grande taille. Il y en a de gros que de petits. Tu vois, il y a une autre là, tout près là. Tu vois ça, non? Est-ce que les gens les tuent ici? Oui, oui, oui. C'est dans la nuit qu'on tue ça. Ah, dans la nuit. Ah. Okay. S'ils viennent avec torche là. Oui, avec torche. Ils vont tuer ça. Est-ce qu'il y a des familles qui ne mangent pas? On l'a dit. Oui, oui. Vous, votre famille là, vous ne devez pas manger la même. Ok. Oui. Et il y en les a gens qui sont ici là. Mais est-ce que les gens sont au moins informés qu'il y a une loi au niveau de la faune au Bénin ici qui interdit de tuer les crocodiles? Oui, oui, les gens, ils savent bien. Oui, ils savent bien. Et pourtant, ils les tuent? Oui, ils viennent dans la nuit. C'est à défaut de trouver la viande. Mais les gens qui ne mangent pas ça là, si te voient là, si tu tues ça, on ne va pas te laisser. Pendant la saison des pluies, les crocodiles viennent même dans la maison. Quand ils viennent, mais ils ne causent pas de dégâts. Ils viennent, on les voit, mais ils ne causent pas de dégâts. Parce que c'est rare de voir des crocodiles. Ça, les gens disent qu'ils vont l'appeler viande. Et pourtant, c'est là chez vous. Pourquoi ils sont là, ils n'ont pas disparu? C'est bien vrai. En 89, 90, on avait assez de crocodiles. Donc, après ça, comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes ont pris ça comme la viande. Même dans la nuit, moi je suis là, c'est des coups de fusil, je ne sais pas de quoi ils tuent, mais finalement j'ai commencé par constater une réduction. Même bien avant le barrage, notre marigot avait des crocodiles. C'est vrai qu'il y a des crocodiles fétiches, sacrés. L'homme Materi même là, on dit Materi, celui de Materi même, en dehors des étrangers, c'est son totem, le crocodile. Il ne doit pas consommer le crocodile. Parce que c'est un animal sacré pour lui. Donc ceux qui viennent les tuer sont des étrangers? Sont les étrangers. Bon, aujourd'hui avec la pauvreté, il y a même les autochtones qui tuent, mais pourtant ils ne le consomment pas. Ils tuent pour vendre et avoir de l'argent. Mais ils ne le consomment pas comme ça. S'ils consommaient, il peut peut-être avoir un malheur. Il peut avoir un malheur. Et quelle est l'origine de ce totem? Ça vient d'où? Je crois que le premier homme, Materi, a été sauvé d'autre part par le crocodile. Suite à ça, il s'est dit, ça là, ce n'est pas un aliment à consommer, c'est comme un humain. Donc à partir d'aujourd'hui, aucun de mes enfants, ou bien aucun de notre famille doit encore la consommer. À part d'aujourd'hui, nous sommes les mêmes. Nous les Africains, si vous entendez dire ça là, c'est mon totem, il faut savoir que cet animal-là a sauvé peut-être cette famille. Par exemple, là, moi je suis là, mon totem c'est le chien.
Ces croyances, fortement ancrées en Afrique, ont aussi survolé l'Atlantique. Les adeptes haïtiens ou brésiliens du culte vaudou ont un point commun, les plages de Ouida, principal port négrier au XVIe siècle et point de départ d'1 million d'esclaves devenus par la manière forte les ambassadeurs de Mami et du Python royal. Aujourd'hui, dans le centre-ville, le temple des Pythons est consacré à la vénération du dieu Dan. Voici le Python, le premier. Là, et il est gentil, il est tout doux. Tout doux, tout doux. Et comme tous les 2 mois, il change de peau. Il change de peau tous les 2 mois. Tu peux porter comme tu veux. Pas de problème, laisse. D'accord. Ben, le python royal, c'est un animal, un serpent un peu spécial. Il a la tête triangulaire comme les vipères, mais il n'est pas dangereux comme les vipères. Est-ce que vous voyez? Il se reconnaît un peu à sa capacité à se ramasser en boule dès qu'il sent le danger approcher et il cache sa tête à l'intérieur de la boule. Ce qui, pour se protéger là, il est plus vulnérable. Les adultes les plus vieux font jusqu'à 1,5 m, un peu légèrement plus. Le record actuellement, c'est 1,80 m dans une ferme au Ghana. Pour les pythons du temple, c'est presque la vie de château. Ils ne sont pas nourris pendant 1 mois. Puis, d'après la légende, les gardiens du temple leur ouvrent les portes pour une excursion nocturne, afin de nettoyer le village de ces rongeurs avant que les habitants ne les ramènent. C'est par l'intermédiaire des fresques d'Hécati du temple qu'une première histoire se dessine au sujet de l'origine de cette vénération. Et je connais aussi le début de l'histoire de la vénération du serpent Dan. C'est parti du fait que le peuple Pédac était poursuivi. Les femmes qui fuyaient se sont réveillées un matin entourées de pythons royaux. Les femmes, les animaux leur ont dit, si vous nous vénérez, alors on va vous protéger. Et effectivement, qu'elles ont accepté de les vénérer. C'est vrai que quand les troupes sont venues plus tard, ils ont vu les serpents avec les femmes, ils ont fui automatiquement parce qu'ils ont estimé qu'elles sont diaboliques, sinon elles ne pouvaient pas être avec des serpents comme ça. Le temple est aussi un lieu de cérémonie où des offrandes sont faites régulièrement au Créateur de l'univers. Au grand désarroi des brebis égarées du royaume. Le sacrifice est un rituel incontournable chez les animistes, car le sang est le lien entre le monde visible et celui invisible qui abrite les divinités. Sans sacrifice, point de communication avec Dieu. Je suis le conducteur des activités spirituelles. Je suis le gardien de ce temple. Bien sûr qu'il y a différentes catégories de pythons dans le monde, mais c'est le royal qu'on nous a donné ici. Le Dieu lui-même qui a choisi, qui a mis son monde en mouvement, sait quels sont les éléments qu'il doit mettre à chaque partie du monde pour être en contact avec lui. Le serpent python, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Non. Et c'est à travers le python que nous communiquons, que nous nous adressons, nous parlons nos prières. Parce que dans ce pays, dans ce monde, dans les recherches que nous anciens laissées, il y a des entités que vous ne pouvez pas avoir avec vos 2 yeux. Vous êtes d'accord? Mais faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il y a des lieux sacrés dans ce pays et dans cette Afrique
que vous ne pouvez pas accéder si vous n'êtes pas initié. Sinon, tout ce que vous faites sur Terre là sera embrouillé. Vous aurez des problèmes jusqu'à la fin de votre monde. La religion vaudou a longtemps été diabolisée. Et notamment à cause d'une image, celle d'une poupée vaudou représentée comme un instrument magique de torture. Ça, c'est un objet où on trouve pratiquement sur la côte. Si je dis sur la côte, de là jusqu'à même les pays voisins, jusqu'à Bomé, on peut trouver. C'est plus, il y a beaucoup de gens qui donnent le nom, qui disent c'est Takatou, sous forme de envoûter quelqu'un ou voilà. Ou bien ça peut être aussi de la manière que ça a été fait comme ça peut être aussi une protection aussi pour la personne aussi. Il y a une différence entre le vaudou et le hébo. Le vaudou, c'est la nature. C'est plus, tout se trouve dans la nature. Ce n'est pas le côté maléfique ou le côté mauvais. Le vaudou, c'est un panthéon, on ne peut pas l'expliquer. Le hébo, c'est plus un peu la sorcellerie africaine, quoi. Ouais, de la magie noire. Le hébo permettrait de soumettre les forces de la nature à la volonté de l'homme et chaque animal y a sa place. Parce que le crocodile peut être dans l'eau et en même temps sur la terre aussi. C'est comme si il a deux vies, quoi. Là, c'est plus la protection de la maison. Le crocodile, pour nos parents, c'est la vie. Mais le hébo donne aussi le pouvoir d'agir contre les mauvais esprits. Et là, ça, c'est un os qu'ils ont mis sur sa tête aussi, avec tous les trucs qui ont suivi. Mais toujours la bouche ouverte. Tu peux écrire un truc que tu veux, un truc que tu peux... un vœu ou n'importe quoi, quelque chose qui t'arrive, tu ne comprends pas, tu mets dans sa bouche. Toutes les divinités sont présentées ici. Vous allez voir même les serpents qui sont en fer. La plupart des fétiches sont en bois, et ce pour une bonne raison. Le septième, le bois. Quand les esprits quittent dans la mer, ça va dans les forêts. Qu'est-ce qui peut prendre ces esprits-là? C'est les arbres. Et chaque arbre retient un esprit ou une divinité ou un truc là. Donc c'est pour cela les bois qu'on prend pour faire des objets, c'est important. La nature serait donc peuplée d'esprits invisibles, des bienveillants et des malveillants. Des esprits qui pourraient envoûter un être humain. Ces croyances ont provoqué l'ouverture de nombreux couvents, reconnaissables à leur dessin. À quelques kilomètres de Ouida, le couvent de la prêtresse Touna est un des plus fréquentés. Le couvent, j'ai compris maintenant que le couvent abrite toutes les divinités en fait. Et quand un individu vient, il consulte pour savoir quelle divinité l'a amené. Là maintenant, on m'a expliqué que cette séance, c'est en même temps pour apprendre aux adeptes comment chanter pour chaque divinité et comment danser pour chaque divinité. Les rythmes ne sont pas les mêmes. Pour invoquer l'esprit d'Anne, le dieu serpent, les danseuses reproduisent les mouvements du reptile. Une danse que les femmes en cours d'initiation, reconnaissables à leur visage peint, devront apprendre pour communiquer avec les esprits. Comment se comporte un adepte possédé par le dieu serpent? Quand tu es possédé par le serpent, tu rigoles sans raison. Et quand on lui demande de s'arrêter, elle n'obéit pas. Elle peut aussi se mettre à tout casser autour d'elle. Et pendant l'acte sexuel aussi, elle peut subitement devenir raide. Pour soigner ceux qui seraient possédés, Touna a ses secrets. Un rituel basé sur l'utilisation des fétiches avec l'approbation des dieux représentés dans le couvent. Touna garantit l'expulsion des esprits qui ont pris possession du corps des adeptes.
Pour Christian le scientifique, cette partie n'était pas au programme de l'université. Oui, je comprends qu'on peut être un peu sceptique pour quelqu'un qui ne croit pas aussi facilement. Si tu crois en quelque chose, tu vas voir les choses de cette façon-là. Si tu ne crois pas, ça ne se réalisera pas. Ce qui fait même du coup, même dans ces couvents, si tu y vois avec un certain sceptisme, tu ne seras pas guéri. Et ils vont te le dire. Tu doutes de ce que tu fais, c'est pas bon, il faut enlever ce doute-là. Et je suis sûr qu'à l'hôpital également, même les médecins seront d'accord avec moi si je dis que le premier médicament pour le malade, c'est de croire d'abord aux médicaments, produits matériels que le médecin lui prescrit. À Cotonou, la capitale économique du pays, en bordure du lac Noukoué, le marché de Dan Tokpa est un des plus grands marchés à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Chaque jour, 1 million d'acheteurs arpentent les allées. On y trouve de tout, et notamment des produits issus du braconnage. Si le python est sacré pour une partie des adeptes, il a aussi des vertus médicinales très prisées par les Africains, plus enclins à se tourner vers la médecine traditionnelle. Bonjour. Quelle est la différence entre le vaudou et les médicaments traditionnels? C'est exactement la même chose, la même puissance. Les médecins traditionnels utilisent les ingrédients que vous voyez sur l'étalage. On les retrouve aussi chez les féticheurs. Il existe des ingrédients qui servent à fabriquer des substances capables de tuer un homme. Il suffit d'y goûter et de prononcer des incantations en direction de la personne visée. Ça, c'est la tête du serpent-bois qui avale l'homme. Elle sert à la préparation d'un savon avec lequel tu peux te laver et qui te porte chance. La queue de vipère, quant à elle, sert à fabriquer un médicament pour guérir l'impuissance et la panne sexuelle. La médecine traditionnelle et le vaudou ne sont pas différents, ils sont ensemble. Les gens utilisent les éléments de la médecine traditionnelle dans le vaudou pour montrer la puissance du vaudou en fait. Mais le vendeur de restes d'animaux possède aussi quelques pythons bien vivants, et ce malgré les interdictions et les menaces des prêtres vaudous. Très souvent, ils ne vont pas attraper eux-mêmes. Ils ont des gens qui savent que les gens viennent acheter pour faire des produits, les médicaments traditionnels, ainsi de suite. Mais il arrive parfois, le médecin traditionnel, le guérisseur m'a demandé tel serpent. Là, exceptionnellement, ils appellent les chasseurs, ils leur disent on veut tel serpent. Et ils vont à la quête de ça, ils leur amènent ça. Et le drame, actuellement, c'est qu'il y a le Nigeria qui est un marché de consommation, de grande consommation de la viande de python particulièrement. Donc, les exportateurs, une fois après l'éclosion, les femelles là sont envoyées vers ces marchés où elles sont vendues pour être consommées par les hommes. C'est un peu la culture de ces populations. Depuis des temps immémoriaux, déjà, il faut se dire que des pratiques sont liées à ces espèces. Ces espèces rentrent quelque peu dans le fonctionnement de la société. Il y a quand même encore beaucoup qui sont restés dans leur terroir, qui suivent les conseils, tout ce que les plus âgés rapportent de leur expérience, de leur existence. Je crois que c'est ça qui facilite la transmission des savoirs endogènes. Je peux aussi dire que ceux qui sont entièrement nés dans l'ère du modernisme, d'éthique et ainsi de suite, souvent ne savent plus grand-chose de ce qui se passe au village. Après avoir longé la frontière du Burkina Faso sur la rivière Pendjari à la recherche des crocodiles, Nathalie a traversé le pays d'ouest en est en direction de la commune de Niki, en territoire Bariba et Boko. La petite mare de Fombawi est sacrée. Ici, les dieux crocodiles vivent en harmonie avec les villageois. L'endroit idéal pour les approcher et poursuivre les recherches sur la préservation de l'espèce. Dans ce petit village coupé du monde,
les anciennes traditions ont été conservées. Les crocodiles vivaient depuis la nuit des temps, plusieurs générations déjà, et ils sont toujours présents. Donc c'est vraiment une référence. Les crocodiles sont sacrés. Les populations de Fombawi vénèrent les crocodiles. Fombawi, village de 500 habitants, est en fait structuré socialement comme un petit royaume, avec un roi et une cour royale. Nathalie veut capturer, avec l'aide des pêcheurs, quelques crocodiles sacrés pour ses études et voir leur état de santé en général. Mais pour le roi, cette démarche a un prix. Le chef demande présentement un coq, des noix de cola, du sel, du beurre de karité. Tous les ingrédients seront rassemblés dans l'heure, la poule, les noix de cola et le beurre. L'offrande est prête à un détail près. Le sel, c'est un sel gros grain. Et on nous montre que non, le sel gros grain ne va pas là-bas. Il faut d'abord le réduire en poudre. Et c'est ça qu'on est, la petite est en train d'écraser là-bas. Une seule personne est habilitée dans le village à diriger la cérémonie. Il s'agit du gardien de la mare sacrée, tâche transmise de père en fils et de génération en génération. Lui seul connaît le langage secret pour s'adresser aux divinités. Un dialecte particulier que personne ne comprend, à part lui et les esprits. Et il y a eu aussi beaucoup d'incantations pour qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Mais de toutes les manières, c'est des offrandes, c'est des prières. C'est devant l'arbre sacré de la mare que le sacrifice a lieu. Le gardien des crocodiles est en relation directe avec les divinités. Et pour connaître la réponse des génies de la mare, il faut consulter le Fa, l'art divinatoire africain. La bonne combinaison de couleurs obtenue avec les noix de cola bicolores signifie aujourd'hui que la réponse des dieux est positive. Ils savent que le crocodile est important. Ils se disent que le crocodile est nécessaire pour l'écosystème parce que ça permet de maintenir l'eau dans la retenue. Et ils savent déjà à travers les contes, les récits, et on leur disait que les crocodiles maintiennent l'eau. Et effectivement, ils ont constaté que les retenues qui sont colonisées par les crocodiles restent permanentes, c'est-à-dire gardent l'eau toute l'année, contrairement aux retenues qui n'ont pas du tout de crocodiles. Ça a été prouvé scientifiquement que les crocodiles ont la capacité de creuser et atteindre la nappe phréatique afin de faire jaillir de l'eau. Nous avons environ 300 individus ici, oui. Si on compte aussi les jeunes, les subadultes et les adultes, on a plus de 300 crocodiles ici. Le nombre de reptiles présents dans la mare n'effraie pas l'équipe de Nathalie. L'idée d'encercler les dieux crocodiles avec le filet de pêche
le plus rapidement possible avant qu'il ne s'échappe. Ça fait que ils rentrent, comme on les chasse de là-bas, ils rentrent directement dans le terrier. Et là, c'est sous l'eau, quoi. On ne voit pas, donc c'est vraiment malin. Pour le moment, les crocodiles ne semblent pas être sensibles aux prières du gardien de la mare. La tendance est au refus d'obtempérer. Et là, ils sont encerclés, quoi. Même si le dieu de l'organisation n'a pas été convié à la capture, après plus d'1 heure de lutte dans une ambiance électrique, les animaux sacrés sont enfin apparus. S'il te plaît, garde-moi ça, je vais attacher les museaux. Tu me vois en train de garder ça? Non, garde. Super, Pour beaucoup de villageois, c'est une première. Approcher et toucher un dieu n'est pas donné à tout le monde. Devant l'excitation générale et avant que la situation ne dégénère, Nathalie doit rapidement faire ses prélèvements sur les jeunes crocodiles qui n'ont pas su déjouer le piège du filet de pêche. D'accord, les écailles, on fait ça pour la maroquinerie. Oui. L'écaille ventrale, les écailles ventrales, hein, la face ventrale. Quand c'est un mâle, on sent l'épipénis. Là, je ne sens rien. Rien du tout. Donc ça, c'est une femelle. Si c'était un mâle, j'allais faire sortir l'épipénis. Là, c'est une femelle. Voilà, il est tout content. Je reviens avec les autres. Il est content. Une vingtaine de jeunes spécimens ont pu être analysés aujourd'hui, ce qui pour Nathalie est un record. Mais au-delà du nombre, c'est une grande satisfaction pour la scientifique. La cohabitation avec les crocodiles semble possible ici, à Fombawi. La tradition africaine, c'est la tradition, mais pour moi, en tant que chercheur, c'est salutaire. Nous sommes dans le terroir villageois, donc à tout moment, les crocodiles peuvent disparaître. Mais s'il y a ces sites sacrés, ça nous garantit au moins. Parce qu'au Bénin, les gens ont plus peur, respectent plus les lois traditionnelles que les lois républicaines. Donc, les lois traditionnelles contribuent réellement à la conservation des crocodiles au Bénin. C'est les croyances endogènes qui vont sauver toute la biodiversité, en Afrique particulièrement. En Afrique particulièrement parce que, en dehors de ça, les peuples
affamés, à la quête d'un gagne-pain, n'ont plus peur des lois qui existent, de l'autorité qui est là. Et pour eux, être foudroyé par la colère de Dieu, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Donc, du coup, on n'a plus que comme recours pour sauver la biodiversité que ces croyances-là. C'est l'homme qui est plutôt un sauvage, mais pas mon crocodile.